L'école, c'est tout le temps. Donc voilà, c'est une forme de communication assez violente. Et puis aussi vis-à-vis des travaillistes. Quand je sais que vous venez nous voir, mon DG, mon directeur général des services, moi, vous venez nous voir, il y a une sorte de fédéralité, toi, tu as été vacciné. Voilà. Moi, je travaillais, nous, on avait créé un centre de vaccination. Moi, je travaille collectivité territoriale et j'étais en pièce sur la vaccination. Voilà, il y avait une forme de pression psychologique, c'était pas qu'une obligation, mais énormément. Et quand vous prenez maintenant, j'imagine que vous êtes un peu rentré dans tout ce qui est canaux alternatifs pour comprendre l'arnaque. J'ai envie de dire comment vous vous sentez. Je pense que je devine un peu, mais comment vous arriveriez à dire à quelqu'un qui veut pas l'entendre encore aujourd'hui Alors c'est compliqué parce que malheureusement sur les réseaux sociaux aussi on est victime d'un vrai acharnement. Mais oui, on a le harcèlement, c'est très violent. Twitter, c'est très. C'est-à-dire contre vous en tant que victime. Hein, voilà. On a beau essayer de leur montrer, de monter, parce que on a des fois, on a des documents, mais on ne croit pas. Et donc on traite de menteurs, falsifie les documents. Enfin, voilà, on essaye de toujours. Ces gens-là, on peut rien faire pour eux, on peut rien faire pour eux, mais par contre, voilà, on essaye maintenant de la photographier, de se faire entendre, qui est très compliqué, et on le fait à notre niveau. D'accord. Et qu'est-ce que vous auriez aimé entendre à l'époque avant les injections pour ne pas y aller? Qu'est-ce qui aurait pu vous convaincre de pas le faire malgré toutes ces cautions? Alors moi je pense que c'est par rapport voilà, après je vais pas rentrer dans le point scientifique. Moi-même je peux pas dire n'importe quoi, mais par contre voilà, comme tout médicament, tout vaccin, il y a des effets secondaires. C'est vrai qu'en espace de quelques mois ils ont pondu comme par enchantement ce vaccin. Mais nous prévenir, comme une notice, nous prévenir des écrans indésirables, parce que là, malheureusement, là, on n'avait pas ils auraient moins d'injectés. Et leur but, voilà, quand on lit la liste des effets indésirables au fil des éclats, on m'aurait donné ça sous les yeux, jamais de la vie. Au jour d'aujourd'hui, j'ouvre un médicament, en tout cas, je suis sous biothérapie par rapport à la fibrillation que j'ai. La première chose que je fais quand on me donne un médicament, j'ouvre la notice et je lis. Et les effets indésirables, c'est tout ce que je veux savoir. Et après, voilà, je prends ma décision ou pas de prendre en soi ce qu'il me donne. Mais c'est réfléchi. Je ne me lance plus à les yeux fermés sans savoir ce que je vais faire et ce que je vais prendre. C'est ça. Il y avait beaucoup de pression là-dessus. Et puis il y avait un ultimatum à un moment donné où c'était la course à la conscience. Ouais. Et c'est une psychologie. Et maintenant, quand on vous dit que tous les vaccins infantiles vont être à base d'ARN, vous qui êtes maman toutes les deux, je sais pas quel âge ont vos enfants? 10 et 12 ans. Moi, des jumeaux de 16 ans et on a une fille de 11. D'accord. Et on en discutait ce matin avec Sonia de Vertige parce que en fait l'année dernière ma fille est rentrée en 6e. Et au bout de 15 jours de rentrée, l'infirmière scolaire est passée dans les classes en donnant un fascicule pour les vaccins HPV. Et donc elle est rentrée à maman en donnant les papiers. Elle me dit maman, il faut absolument que je me fasse vacciner, sinon je peux avoir un cancer. J'en rendais pas bien, j'ai les bras ont tombé en fait. Et donc j'ai appelé la psychologue en leur disant qu'il fallait faire très attention à ce qu'ils disent à nos enfants, parce que ça aurait des répercussions. Ma gamine, elle était choquée de se dire je peux avoir un cancer si je me fais pas vacciner. Pour une autre caisse de pression. Qu'est-ce qu'on met dans la tête de nos enfants? C'est un viol du coup. Ah non mais en fait, et le lendemain, elle est repassée dans les classes pour dire excusez-moi, c'était pour les 5e. Donc on aura le problème dans un an. Donc je lui dis dans un an, je serai là, et s'il faut faire intervenir les parents en colère, les mamans, je ne lâcherai pas le combat. Il est hors de question de toucher aux enfants. Ma fille, elle passe en 6e et ça sera la meilleure de ce que moi. Maintenant, j'ai un regard mais même avant que je sois injectée,
Ça, ils en parlaient, il était hors de question. C'était convenu avec son papa. Et vos enfants, j'imagine, ils sont au courant de votre état. Qu'est-ce que ça génère chez eux? Est-ce que ça a créé une peur, une insécurité? Comment ils le vivent? Parce que ça doit être très dur pour eux. Bien sûr, c'est très dur pour vous, mais j'imagine que pour des enfants, de voir sa maman aller pas bien, ça doit être terrible. Les enfants n'ont jamais été aussi proches de moi. Elles ont très peur. Elles m'ont vu dans des états horribles, où elles aussi, elles avaient peur de perdre leur maman. Pas plus, c'est pas grave. C'est ma fille. Alors les garçons, ils ont 16 ans, donc il y a quand même d'une autre manière, ils le montrent d'une autre manière. C'est-à-dire qu'ils vont aider à ranger les courses, à faire des petites tâches. Parce qu'on a du mal à avoir des ados normaux. C'est ça. Donc voilà. Bon, après, par contre, ma fille de 11 ans, pareil, plus fois, et elle est très douce. C'est vraiment, elle est elle fait sans attention à moi, de faire des câlins, ça va maman, tu veux t'asseoir, attends, je te fous de fauteuil roulant. Elle est très, mais je crois pas, elle est mal. Je sais pas, tu me fait souvent, mais moi, mes enfants me disent souvent, maman, j'aimerais tellement revenir à comme je étais, parce qu'on ne peut plus faire des sorties comme avant. C'est ça. Il y a pas longtemps, j'ai reçu une invitation du président pour aller dans une sortie, c'était offert pour les enfants. J'ai refermé le courrier, j'ai dit ce sera pas pour moi, je ne peux pas tenir une journée avec mes 2 enfants, marcher toute la journée et les attendre, et je peux pas, à un moment donné j'ai besoin de m'asseoir, même de m'allonger, parce que même assise c'est compliqué. Assise, debout, marcher, c'est très compliqué. On tient un certain temps, mais à un moment donné, on ne tient plus. Et si c'est pour faire un malaise avec 2 enfants, je fais quoi au milieu de mon parc? C'est bien beau, mais et c'est vrai que souvent elles me disent, tu sais, je voudrais juste que tu deviennes comme avant, quoi. Moi, ça me prend le cœur parce que je dis, mon Dieu, je prie un peu d'enfance à mes enfants. Et c'est hyper sensible parce que je m'en veux, en fait, je m'en veux. Parce que toute ma famille avait peur aussi, et à vivre au quotidien, en fait, c'est très compliqué de souffrir tout le temps, d'avoir mal, et honnêtement, que ce soit l'un, que ce soit Mélanie, qui a une maladie de Charcot, que ce soit Malo, pareil, spondylarthrite, et que ce soit Macha, je me dis, mais comment on a pu faire autant de mal à toutes ces personnes, en fait, c'est... Voilà, quand vous dites que vous vous en voulez de quoi, en fait? En fait, d'avoir cédé à cette pression, de m'être fait injecter, parce que ma vie ne sera plus jamais normale, parce que je suis en attente d'un aussi le DPH, je risque d'être reconnue aussi handicapée. Je sais pas ce que je vais faire de ma vie. Ma passion, c'était les enfants, de garder des enfants. Je ne peux plus, mais si là, je ne peux plus me baisser, je ne peux plus être à leur hauteur. Heureusement que les filles, on dit c'est 12 ans qu'elles sont grandes et qu'elles sont capables de comprendre, de m'aider, voilà. Mais j'aurais des enfants en bas âge, je ferais comment? Je ne pouvais pas. Ma maman n'est pas encore en retraite non plus. En fait, ça impacte toute la famille. Et c'est compliqué. Alors, pour les gens qui n'ont peut-être pas de famille, qui n'ont pas d'entourage familial pour les aider. Et c'est pour ça qu'on a aussi créé cette association, pour que, peut-être que les gens qui sont dans cette situation-là, on puisse peut-être leur apporter un certain soutien émotionnel, physique, et qu'ils ne sont pas tout seuls, en fait, parce que il y a plein de gens qui sont retranchés chez eux et qui disent pas, qui parlent pas, qu'ils ils disent peut-être, ils n'ont peut-être pas conscience de tout ça, mais il y en a qui en ont conscience, qui n'osent pas franchir le pas par peur de l'entourage familial. Et ça c'est un problème, et qu'il faut sortir de tout ça. Il faut que les langues se délient, il faut qu'on parle, il faut dire les choses. Ça, c'est super important. Et est-ce que vous arrivez l'une et l'autre à avoir des projets, ou est-ce que vraiment c'est au jour le jour que vous survivez, si je puis dire? Même pas dire au jour le jour, c'est d'heure en heure. On peut se lever, se dire ça peut aller aujourd'hui, et puis 1 heure après on est dans un état et on est agité. Donc voilà, on essaye de réapprendre à connaître son corps. Moi, c'est ce que je dis. C'est on réapprend à vivre. Avant, j'allais à la salle de sport, je faisais de la musculation. J'étais une femme très très active. Et là, me dire que maintenant 5 minutes, je pars marcher un peu 5 minutes, mais après je ne peux plus. Mais c'est pour ça que oui, ça. Après, le fauteuil roulant m'aide énormément. Toi, pour venir ici me déplacer, pour faire quelques sorties avec mes enfants.
je l'ai depuis peu de temps, mais on va dire que je revis un peu, hein, parce que voilà, je peux sortir. C'est pas comme avant, mais c'est un deuil à faire. Hein. C'est ça. C'est une vie en fait. Hein. Clairement, c'est un deuil comme un autre. Hein. C'est difficile à accepter. Alors, ouais, mais c'est ça, c'est pas et elle sera longue. Hein, c'est ça parce qu'on sait pas. Parce que moi, je sais pas si ça t'a fait. Mon état se dégrade de nous sommes. Soit il y en a certains, ça se passe, ça se dégrade, mais je me demande qu'est-ce qu'on va devenir parce que nous, il y a les factures quand même. Et est-ce que vous avez dernière question pour vos conjoints en fait, parce que ça doit être extrêmement difficile. J'entendais tout à l'heure que vous remerciez le vôtre. J'imagine que ça doit être terrible au sein de la famille. Franchement, vraiment, la personne qui les aide, enfin, le jour où elle a mangé un moral d'acier, hein, parce que c'est pas évident tous les jours. Des fois, on a tendance à on les réconforter, hein, parce que on les voit souffrir, et ça me fend le cœur de le voir souffrir comme ça, parce qu'ils me disent mais je vais tellement faire pour toi, mais c'est pas comment faire. Et alors ils s'éveillent. Là, on est en train de les voir aux États-Unis. Là, ils se renseignent aux États-Unis pour voir pour des traitements il a contact avec un professeur des États-Unis. Enfin voilà, alors il le fait à sa manière. Oui, on peut pas rester impuissant dans la souffrance de quelqu'un qu'on aime. Il peut pas, et mais des fois ils sont malades, et du coup c'est ça vicieux, parce que quand je le vois comme ça, parce qu'il est malade aussi. Mon mari il a dit je te vois déjà pas bien tous les jours, je ne peux pas aller voir d'autres personnes parce que ça me touche tellement que voilà, il me soutient dans mon combat, il me soutient dans tout ce que je fais, mais c'est vrai qu'on le verra jamais sur des manifs, parce que déjà il faut garder les enfants aussi, voilà, c'est une organisation, mais c'est déjà compliqué pour lui de vivre ça avec leur quotidien. Alors encore prendre la souffrance des autres, ça peut peut-être chacun le vit à sa manière et vit comme il peut, mais on les aidant sur un soutien incroyable. En fait, pour une victime, entre guillemets, ça fait beaucoup de victimes collatérales. Hein. C'est ça. Il y a toute la famille. Hein. La famille, vos parents, j'imagine. Après, il faut l'acceptation aussi de la famille qui nous ont, parce que certaines personnes pensent pas que c'est dû à l'infection. Ça y est, les parents ont ouvert les yeux depuis quelques mois. Et voilà, mais j'ai l'impression qu'ils ont du mal à ouvrir les yeux quand même. C'est dur. Hein. En fait, c'est dur de voir la vérité en face, à exposer, vous avez confiance. Et eux, ils ont dit, c'est fini, on ne se fera plus injecter. Alors, faire, lui, est fragile, et de sa santé. Il a été conseillé par son médecin, et là, son médecin lui a posé la question pour la 4e dose, et mon père a dit, tu vois, depuis. Voilà, ça. Non, mais c'est il y a encore des gens qui croient que ça peut protéger de quelque chose, en fait. Hein, c'est hallucinant. J'ai l'impression. Ah oui, clairement. Moi, j'en suis consciente. Mais je me dis que tout le travail qu'on fait d'avertir, de parler, d'expliquer ce qui nous arrive, je pense que les gens quand même commencent à prendre conscience, et les langues commencent à se éveiller. Et c'est tout ce que je veux, en fait. Voilà. C'est vraiment intéressant. Et aider aussi les victimes, même les aidants. On voit bien avec l'association Victimes, on a créé un groupe WhatsApp, et il y a plein de monde qui me disent franchement, on a envie de être là, ou sinon que se passe suicider. Et il y a eu des cas de Tatiana, et ça va pas, ils appellent le président, il y a eu vraiment d'autres personnes comme nous qui s'est rapproché, et puis on est derrière le et on s'entraide, on se soutient quand ça va pas, et voilà, c'est ce qu'on va faire. D'accord. Et est-ce que vous avez l'une et l'autre déposé plainte? Alors moi j'ai lancé une procédure judiciaire, oui, j'ai demandé une expertise médicale, donc c'était le 18 avril 2023. Lundi 13 mai 2024, il y avait
poursuite au tribunal pour tout ce qui est mise en état avec les avocats de chez Pfizer et mon avocat. Et là, ça a été renvoyé début septembre pour avoir les conclusions de la société Pfizer. Et voilà, on espère juste que je serai reconnue en tant que victime par rapport à ma perte cardiaque. Parce que c'est pas guéri, dans la poitrine, c'est compliqué à vivre au quotidien et moi j'étais pas malade avant. Donc je voudrais juste qu'on m'explique pourquoi j'ai eu ça avec cette injection et je suis pas la seule et je pense que c'est important de rendre des plaintes maintenant aux personnes qui justement leur ont fait confiance et qui finalement sont malades et n'avaient rien demandé à ce que ce soit. Moi, la procédure j'ai entamé récemment auprès de l'ONIAM, donc j'ai pris un avocat. Et donc là, on débute procédure avec les demandes d'expertise, le dossier qui me plaît, et on va voir la suite. Et après, on va voir si ils reconnaissent qu'ils ont, en général, c'est négatif. Dans ces cas-là, on passe au tribunal administratif. Et là, on poursuit l'ONIAM. Et ensuite, je passerai à une procédure au pénal. Et donc voilà, les associations aussi, sont là pour voilà leur demande et pour des plaintes et voilà, on a deux avocats qui nous aident là-dessus. Voilà, c'est vraiment c'est vraiment un plaisir. Et puis essayer de les informer, que ce soit juridiquement, médicalement, tout ça dans la bienveillance. Merci beaucoup pour vos témoignages, merci pour votre énergie, merci pour l'humanité. Je vous souhaite une bonne continuation en espérant que vous puissiez trouver un rétablissement ou vraiment une façon. Merci à vous aussi, parce que ça, on nous donne la parole. Merci. Merci.